Le maître mot, c'est le ralentissement. Ralentissement des transactions, ralentissement des demandes de crédit et même des ralentissements dans les mises en chantier de logements neufs. Alors, on a eu des derniers indicateurs, là, il y a quelques jours. Tout d'abord, des signes de ralentissement au niveau des ventes. Confirmation, à la fois, c'est intéressant, des notaires et des réseaux immobiliers qui, de temps en temps, sont pas toujours d'accord. C'est pas le même timing, mais là, on est en phase. Confirmation des notaires, il y a à peu près 5 à 6 000 transactions en moins que par rapport à l'an dernier à la même époque. Et confirmation des réseaux, le dernier baromètre LPI qui indique à la fin mars une baisse de 7% des transactions. Alors c'est pas un effondrement, c'est simplement le signe de la fin d'un cycle exceptionnel après une année 2017 de tous les records en termes d'activité. C'est le résultat en tout cas de la baisse du pouvoir d'achat avec des prix de l'immobilier qui restent élevés, des conditions d'acquisition qui sont évidemment, on va en parler, moins favorables. Alors les prix, ils augmentent parallèlement quand on a ce recul des transactions. Ils augmentent quasiment partout et depuis 2 ans dans les grandes villes. La palme, elle revient à Bordeaux, plus 15% sur un an, comme nous l'indiquent les notaires et le baromètre LPI. Et si on prend la carte de France, ça c'est assez intéressant. Je pense que vous l'avez, l'évolution des prix de l'immobilier en France qui a été réalisée par les notaires selon les derniers actes authentiques de vente. On apprend que les prix augmentent sur un an entre 1 et 2% à Toulon, à Grenoble, à Strasbourg. Ils augmentent sur un an entre 3 et 5%. Où ça ? Marseille, Reims, Metz, Limoges, Rennes et Orléans. Hausse de prix plus importante entre 6 et 8% à Lyon, à Nantes, Lille, Toulouse et Nancy. Et puis au-delà de 8%, on a des villes, c'est Paris et Bordeaux. Paris, on atteindra à la fin mai les 9 300 € par mètre carré en moyenne pour un appartement. Ça, c'est selon les avant-contrats. Et puis il y a quand même, il faut le dire, des villes qui font de la résistance avec quasiment pas d'augmentation. C'est Tours, Dijon, Caen, Rouen, Amiens et Saint-Étienne. Bon voilà, en tout cas on a ce même phénomène pour les maisons, des hausses de prix quasiment partout, des prix élevés, moins de transactions et du côté des demandes de crédit, là, ça décroche aussi un peu. On a ce ralentissement constaté, confirmé par la plupart des réseaux. Un symbole, c'est CAFPI, moins 15% de production de crédit au premier trimestre. Ah oui. Les demandes de crédit qui ralentissent, des dispositifs d'accession qui sont dégradé, recentrage du prêt au zéro, moins intéressant dans les zones B2 et C, la quasi-suppression de l'APL accession notamment, et même si les conditions d'emprunt sont favorables, la hausse des prix ne compense plus la faiblesse des taux de crédit. On peut quand même, faut le rappeler, emprunter à des taux extrêmement intéressants hors assurance en ce moment, 1,50 sur 15 ans, 1,70 sur 20 ans, 1,90 sur 25 ans, des taux divisés par 4 depuis 2000. Bon, à moins d'un événement économique majeur, on devrait être à 1,70 d'ici la fin de l'année. Et côté de délai de vente en France, en région, 90 jours et Paris, c'est 60 jours.